Bonjour et bienvenue. Alors une vidéo en extérieur, la première de l'été, et avec Eric on est en train de voir pour vous faire profiter un petit peu du beau temps. Cette semaine nous avons une question de Julie et je vais vous la lire. Didier, je me sens toujours coupable de tout et de rien. Comment sortir de cette culpabilité maladive? Question que beaucoup de personnes se posent, Julie. À ce propos-là, je voudrais vous rappeler peut-être une petite chose que vous ignorez. Savez-vous qu'il existe 3 types de culpabilité? La première culpabilité, c'est ce que l'on appelle précisément la culpabilité informative. Et c'est cette culpabilité qui est positive, parce que ça nous alerte si on risque de faire une bêtise. Donc ça, c'est utile, la culpabilité informative. Ensuite, la deuxième, c'est ce qu'on appelle la culpabilité réelle. Ça, c'est quand on a enfreint une loi et on sait très bien, comme on dit dans l'expression, qu'on va prendre sur les doigts. On a menti ou on n'a pas vraiment respecté le code de la route. Puis vient la troisième culpabilité, qui est la culpabilité affective et émotionnelle. Et c'est cette culpabilité qui génère en nous, vous savez, ce qu'on appelle souvent ce fameux mal-être. Et j'ai l'impression, Julie, que votre question va plutôt dans ce sens de cette culpabilité affective et émotionnelle. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même vous rappeler quelque chose. C'est très simple. Quelque part, on a même des mécanismes qui se mettent en place pour développer cette culpabilité affective et émotionnelle. Par exemple, vous mangez à votre faim, alors vous savez qu'il y a des centaines de personnes, voire des millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Vous êtes heureux en couple, alors vous savez qu'autour de vous, des couples se séparent, divorcent. Vous avez l'assurance de l'emploi, tandis qu'autour de vous, il y a des millions de chômeurs. Alors voyez-vous, on peut se sentir coupable de plein de choses, mais vous serez bien d'accord avec moi que ça ne changera absolument rien à la situation des autres. Par contre, si pour vous, cette situation d'injustice n'est pas tolérable, ça peut vous donner un sens à votre mission de vie, et comme l'ont fait en leur temps l'abbé Pierre et puis Mère Teresa. Et moi, par contre, ce que je vous propose, c'est de changer de logique, parce que pour sortir de la culpabilité affective et émotionnelle, il faut changer de logique. Ça veut dire changer nos mécanismes de raisonnement qui ont fait que jusqu'à maintenant, on est bloqué, on n'arrive plus à avancer. Alors peut-être me direz-vous, Julie, c'est bien Didier, mais des pistes concrètes, j'en ai besoin. Alors je vais vous en proposer 3. Première piste, rencontrer des accompagnants qui vont vous aider à changer votre logique. Si vous êtes dans la région de Montpellier, bienvenue, venez profiter du soleil et je vous attends en entretien individuel. Deuxième piste, fréquentez assidûment des personnes qui incarnent ce que vous voulez devenir. Et je vais oser vous dire quelque chose, juste à leur contact, vous allez apprendre. Et même sans le savoir eux-mêmes, ils vont vous aider à sortir de cette culpabilité affective et émotionnelle parce qu'ils incarnent quelque chose de fort dans laquelle vous voulez vous identifier. Troisième idée, troisième piste concrète, mettez-vous à lire des ouvrages pour changer de logique. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de saturer son esprit de choses nouvelles. Un exemple de livre assez simple à lire, ça s'appelle les 4 accords Toltec. Et ben ça, à nouveau, ça va vous aider à mettre en place des mécanismes, des logiques pour sortir de la culpabilité affective et émotionnelle. Allez, je vais vous laisser et puis je vais proposer un petit trait d'humour. Si vous connaissez des gens qui ont besoin de voir cette vidéo, à vous, Julie, à ceux qui m'écoutaient, eh ben partagez-les pour que vous ne soyez pas coupable, vous sentiez coupable de ne pas avoir fait profiter à quelqu'un de cette vidéo. Et en tout état de cause, comme je le dis chaque semaine, maintenant que vous savez, c'est à vous de passer à l'action. Allez, à la semaine prochaine.